Que c'est donc vrai, Gaston, comment la simplicité du Seigneur est grande. Et cette simplicité du Seigneur Jésus est si grande et si simple, effectivement, qu'elle en vient même à choquer. Et s'il en est ainsi, c'est à cause de l'orgueil de l'homme. J'aimerais vous raconter une histoire de la Bible qui illustre très bien la simplicité du message de l'Évangile et comment l'être humain aime à compliquer ce que Dieu a fait simple. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Naaman, qui se trouve dans le 2e livre des rois dans la Bible, dans l'Ancien Testament, et c'est au chapitre 5 que l'on voit cette histoire. Cet homme était un homme syrien, un haut gradé de l'armée syrienne, et cet homme était lépreux et a été envoyé avec une délégation pour aller en Israël vers un prophète afin qu'il puisse être guéri par le prophète. Donc, cet homme était un lépreux et voulait guérir. D'ailleurs, dans la Bible, la lèpre est une figure du péché. Ainsi, pour guérir, le prophète Élisée lui dit simplement de se tremper 7 fois dans le Jourdain, et non seulement il lui dit, mais il lui envoie dire, il ne se présente même pas devant cet homme lépreux. Et c'est là que devient intéressante la réaction de cet homme. Regardons ensemble la réaction de Naaman. Est-il dit, Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, en parlant du prophète, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur? » Et il s'en retournait et partait avec fureur. Voyez-vous, la simplicité du message du prophète l'a offusqué. Heureusement que Naaman s'est ravisé et a écouté le précieux conseil de ses amis, de ses serviteurs. Voici ce que ses serviteurs lui firent dire. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui parler et lui dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Vas-y, lave-toi dans le Jourdain et tu seras pur. » 2 Rois, chapitre 5 et au verset 13. Comme la solution proposée est simple et facile, il a fallu à cet homme de s'humilier pour faire simplement ce que le prophète lui demandait. Imaginez se laver 7 fois dans le Jourdain. Je comprends très bien sa réaction. Le message de l'Évangile est tout aussi simple que regarder le serpent d'airain dont Gaston nous a parlé tout à l'heure, ou de se laver 7 fois dans l'eau du Jourdain. La vraie difficulté est de croire et d'obéir à ce que Dieu demande, et ce, malgré la simplicité de cette demande que Dieu fait. Celui qui acceptait de regarder le serpent d'airain était guéri. Naaman n'avait qu'à croire et obéir à l'ordre du messager de Dieu pour être guéri. Un geste équivalent est maintenant demandé pour ceux qui veulent être guéris de leurs péchés d'une façon parfaite pour recevoir le pardon de Dieu, en fait. Nous devons regarder à la croix du Calvaire où Jésus-Christ a pris sur lui le jugement de Dieu. Écoutez encore ce que dit la parole dans l'Évangile. Et comme Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque regarde à la croix et croit de tout son cœur obtiendra la promesse de la vie éternelle. Il faut prendre Dieu au mot. C'est cela la foi qui sauve. Il n'y a aucune place pour l'orgueil parce que c'est Dieu qui a tout accompli et que maintenant Dieu demande de simplement s'humilier, de reconnaître simplement que Christ, sur la croix du Calvaire, a pris vos péchés et qu'un geste aussi simple qu'un regard de foi vers la croix où Christ a pris mes péchés sur lui, Dieu dit que c'est exactement cela qui peut sauver. Et si vous le faites dans une simple prière, reconnaissez votre état devant Dieu. Reconnaissez que c'est lui qui
a pris votre place et que simplement vous le receviez dans une simple prière. Dites-lui, Seigneur, viens dans mon cœur. Seigneur, je reconnais que seul ce que le Seigneur Jésus a accompli sur la croix peut ôter mes péchés. Et je veux maintenant recevoir ta paix. Je veux maintenant recevoir ton pardon. Dites-lui simplement, et Dieu vous dit que vous allez être sauvés en le croyant simplement.